Chers amis téléspectateurs, bonsoir. Un immense plaisir de vous retrouver. Alors, je suis avec monsieur et madame Coulion. Alors, comment va Agnès? Très bien, merci. Et vous? Ça va très très bien. Merci. Monique, ça va? Ça va, ça va. Ça se passe? Ça va, merci. Alors, présentez-vous et dites-nous qui vous êtes. Moi, je suis Agnès Couléon. Je suis la rédactrice en chef du magazine Kadian, en même temps la cofondatrice de l'association bordelaise Asso Encore et la présidente de la SAS Laine d'Aquitaine. Waouh! Je suis Monin Couléon. Bon, je bosse avec elle. Je suis directeur général de Laine d'Aquitaine SAS, Oui. Directeur de publication du magazine Kadian également, et cofondateur, toujours avec elle, de l'association Asso Encore Bordeaux. Vous faites beaucoup pour la communauté afro en Europe. Ouais. Vous êtes d'origine ivoirienne, mais vous n'avez pas de frontières en Afrique. Non. Quel est votre secret? Le secret, c'est l'amour. C'est l'amour. C'est l'amour de l'Afrique que nous portons. C'est ce que nous voulons transmettre à nos enfants qui sont nés ici. Et donc, c'est justement leur apporter cette lumière, Kadian qui signifie lumière, leur apporter cette lumière de l'Afrique qu'on nous a souvent un peu cachée. Pourquoi cette émission, pas l'immigré, mais vous êtes en train de tout faire pour montrer justement cette immigration positive? Exactement, exactement, parce que justement le discours politicien loin des réalités que nous vivons, bien sûr, est très loin des réalités que vivent des milliers de personnes de la diaspora comme nous, qui faisons beaucoup pour ce pays, avec amour, avec passion, et donc et également pour nos pays d'origine. Donc c'est ce qui fait peut-être souvent un peu mal. Qu'est-ce que ça vous fait si vous entendez par exemple ces genres de messages, de l'immigration de masse, de l'immigration négative, etc. Si vous entendez ces genres de choses, ces genres de propos, qu'est-ce que ça vous fait? Ça incite à travailler. Moi, c'est ce que ça m'inspire. C'est vrai, il y a un peu de pincement au cœur, mais ça incite à travailler, ça incite à se dire qu'il est important de se fédérer, de représenter quelque chose ici, d'être une force de proposition. Moi, c'est ce que ça m'inspire, de savoir qu'on a des richesses, on a du potentiel, et c'est à nous maintenant de les présenter, de les brandir comme d'autres l'ont fait, comme les Asiatiques l'ont fait. Ils ont forcé le respect par leur culture, par leur gastronomie. Ils forcent le respect tout le temps. Et bien aujourd'hui, par le travail, et aujourd'hui, ça paye. Donc c'est pareil. Donc forçons le respect, présentons-leur une Afrique digne, travailleuse, qui ne soit pas, comme on dit, à la traîne, qui ne quémande pas surtout, qui ne quémande pas, et qui valorise aussi, je vais dire, ses richesses, qui valorise ses ressources, que ce soit ses ressources humaines ou que ce soit ses ressources culturelles, artistiques. Voilà. Mais écoutez, en tout cas, c'est un immense plaisir de voir toujours qu'il y a des personnes, des pionniers, des gens qui ont envie toujours de montrer cette Afrique positive et cette Afrique dont on est fier vraiment. Et franchement, qu'est-ce que ça vous inspire d'avoir, parce que je vois souvent que vous avez des partenaires qui ne sont même pas africains d'ailleurs, parfois, la plupart d'ailleurs. Comment vous réussissez à faire tout ça en fait? Parce que vu ce qui se passe maintenant, franchement, moi je vous tire le chapeau, quoi. Merci. Mais c'est comme on a dit dès le départ, hein, il y a d'abord la passion qui nous anime. Et puis, au-delà de la passion, c'est l'envie de faire bouger les lignes. Donc, envie de faire des choses bien. Et donc, naturellement, quand vous faites des choses de façon consciencieuse, de façon professionnelle, vous allez forcément attirer des gens et qui vont venir vers vous pour essayer de voir comment collaborer. Et c'est ce que nous avons réussi à faire avec Agnès pendant toutes ces années. On a mis en place une stratégie qui est gagnante et qui est solidement basée sur notre sérieux, notre façon de vouloir travailler, faire bouger les choses. C'est ça l'un des seuls ingrédients qui nous ont permis d'être là aujourd'hui. Voilà. On m'a parlé d'un événement que vous avez organisé qui était un truc de mode, etc. La nuit du costume. La nuit du costume. Expliquez-moi un peu, c'était quoi exactement? La nuit du costume africain, c'est un événement familial qui a débuté en 2013. Donc là maintenant nous sommes à la 8e édition et cette 8e édition va se faire en partenariat avec la ville de Lormont. Ça sera pour fin mai 2022. Donc la nuit du costume africain, c'est parti d'un constat simple. On a envie simplement de
de valoriser nos textiles, voilà, de valoriser nos textiles, d'en parler. Tout le monde connaît des textiles, le wax, mais tout le monde ne connaît pas forcément le kente, ne connaît pas forcément le batik, ne connaît pas forcément le tissu traditionnel, par exemple, qui vient du Sénégal. Je pense que c'est le ndjok ou quelque chose comme ça. Tout le monde, voilà, le bazin. On ne connaît pas le textile qui vient du Burkina Faso, le Faso d'Afani. Donc on s'est dit, ben, on va commencer déjà par quelque chose que les gens connaissent. Donc le wax, il passe partout. Et à travers maintenant les différentes éditions, nous allons essayer de promouvoir de façon pédagogique, présenter ces textiles-là, de présenter aussi les artisans. En même temps, ça c'est un événement assez festif. Hein. Ce sont des expositions, ce sont des animations, mais en même temps, on passe aussi notre petit message. En même temps, on présente aussi, cette diaspora qui est ici, on présente aussi les talents. Les talents émergents. Mais justement, c'est là où je voulais venir. Est-ce que ça a été difficile de regrouper déjà les stylistes africains vivant en France, notamment ici à Bordeaux? Je sais qu'à Paris, c'est facile, parce qu'il y a beaucoup d'Africains, des modélistes, des stylistes, etc. à Paris. Mais est-ce que c'était facile de l'organiser, mais à Bordeaux, quoi? Oui. J'ai une petite anecdote là-dessus. Pour la première édition, de ce projet-là, en 2013 effectivement, j'ai rencontré un Africain d'origine congolaise à qui j'ai parlé du projet. Je lui ai dit, voilà, on lance la nuit du costume africain, il m'a ri au nez. Il m'a dit, mais qu'est-ce que vous voulez que moi je vienne faire dans un projet comme ça, alors que, voilà, qu'est-ce que je vais faire avec des costumes africains, etc. Et on a rigolé, en fait, il a rigolé. Moi, j'ai pas trop rigolé à l'époque, parce que je lui ai dit, oui, effectivement, ce n'est pas des déguisements qu'on est en train de promouvoir. C'est notre culture. Effectivement. Et donc, il m'a dit, mais est-ce que c'est important un projet comme ça? Je lui ai dit, mais bien sûr. Il faut que nos enfants découvrent nos textiles, et non seulement nos enfants, mais le pays où on vit, le pays d'accueil, donc la France, puisse savoir la culture à travers ces textiles. Et donc, ce projet est important pour justement faire ce partage-là. Et donc, j'ai été fier de le retrouver à la deuxième édition. Il est venu avec des amis. Et donc, c'est vraiment la leçon que j'ai tirée de ça. Alors, je vous ai posé cette question parce que moi, à la base, je suis styliste. Au Sénégal, j'avais 2 magasins de mode. D'accord. Au marché HLM 5. Je salue de passage nos téléspectateurs sénégalais qui regardent ce truc. Et je sais que j'ai lâché l'affaire quand je suis venu en France. Tout simplement parce qu'en fait, les climats ne sont pas les mêmes. Moi, par exemple, je suis plus à l'aise avec les tissus légers. Et ici, il fallait s'adapter sur le climat, etc. Et en plus, ce n'était pas évident à l'époque, quand je venais d'arriver, il fallait trouver de l'argent. Et moi, j'avais... voilà. Donc, j'ai des anecdotes, moi aussi, là-dessus. Donc, du coup, je vous vraiment tire un chapeau là-dessus. Et tout ça, ça montre cette black excellence que vous essayez, franchement, de tirer, de pousser les gens, de les montrer que, quoi qu'il en soit, il faut garder cette culture que vous avez. Et il faut montrer au monde ce que vous avez de positif. Alors, là-dessus, vraiment, je vous remercie. Et je vous félicite vraiment de pouvoir organiser ces initiatives-là. Parce qu'il faut absolument que l'artisanat africain de n'importe quel pays qui arrive avec le métier qu'il a au pays puisse continuer à avancer et à pouvoir montrer au monde ce qu'on a de joli. Parce que c'est comme ça. La Chine a réussi ça. Exactement. De montrer ce qu'il a pour développer ses activités. L'Inde a montré ça. Parce que c'est avec la mode et la culture indienne que les hindous ont réussi à exporter ce qu'ils ont. L'Afrique ne montre souvent rien, cause pour laquelle quand Sarkozy était au Sénégal pour dire que l'Afrique n'est pas présent au rendez-vous de l'histoire. Donc c'était ce genre de choses-là. Parce que tout simplement, on ne montrait pas ce qu'on disposait. Et maintenant, comme les temps ont changé et que les Africains ont envie de montrer une nouvelle facette de montrer un nouveau regard de l'Afrique. Je pense que c'est ce genre d'initiative, même si c'est fou au début de prendre des initiatives et que les gens ne vous suivent pas, continuez vos instincts parce que vous êtes en train de décrire votre histoire et c'est important. C'est exactement ça. Demain, c'est quelque chose pour les rêveurs. C'est aujourd'hui. Et moi, ça fait partie des choses que je crois. Parce qu'en fait, quand tu vis, c'est au moment
il faut vivre l'instant présent. Oui. C'est-à-dire, tu es en train d'écrire l'histoire en organisant et en donnant la possibilité aux stylistes africains qui sont ici, ou bien en tout cas à tout le monde, de pouvoir montrer ce qu'ils ont. Et je pense que c'est quelque chose qui mérite d'être accompagné et de soutenir. Merci, merci. C'est justement l'objet de l'association. Hein. L'association a 3 objectifs. D'abord, c'est la promotion et la valorisation des savoir-faire africains autour de 3 grosses idées. Les arts, la culture et l'entrepreneuriat. Voici nos 3 axes. Donc, autour de ces 3 entités-là, art, culture et entrepreneuriat, il nous devait de mettre en place des projets pour pouvoir justement justifier de ces 3 thèmes-là. Et donc, nous avons fait Rencontre Rare. Rencontre Rare, nous avons fait 2 éditions. Le masque à la rencontre de la Joconde, une exposition d'art typique, atypique, mais où justement on voulait montrer autre chose que l'exposition d'art où on vient les bras croisés. Nous avons fait 20 saveurs d'Afrique. 20 saveurs d'Afrique qui a été un dîner où on a fait l'alliance des mets et des saveurs africaines avec de grands vins de Bordeaux. Ça, on l'a organisé ici également. C'est bien ça. On a fait Made in Africa. Made in Africa, c'est un petit événement que nous avons fait au sein du musée d'Aquitaine, à Bordeaux, en 2014. Donc, pour montrer un bout des savoir-faire africains autour de différentes thématiques artisanales, entrepreneuriales, etc., digitales et tout ça. Et donc, nous étions dans cette mouvance. On s'est dit, c'est bien de faire des réunions à 12, 15, 20, des réunions en un point fini, à parler. C'est bien, mais on voulait être dans l'action. Donc, dans l'action, c'est mettre en place des projets pragmatiques. Et donc, qui allaient débouler sur des choses pragmatiques également. Donc, au niveau de l'entrepreneuriat, ben, qu'est-ce que tu sais faire? Comment tu le fais? Avec qui tu veux le faire? Mettons-le en place tout de suite, maintenant. Mais on n'attend pas. Et donc, c'est comme ça que nous avons développé pas mal de projets qui nous ont amenés aujourd'hui au concept Kanyan, que Agnès peut expliquer encore. Je vais venir là-dessus, justement, en fait, parce qu'en fait, nous avons, en tant qu'Africains, nous avons un petit problème souvent, parce que quand un frère ou quand un compatriote, en tout cas, essaie de créer quelque chose, souvent, on est derrière à ne pas souvent soutenir le projet. Est-ce que vous avez rencontré ces genres de problèmes-là, ou est-ce qu'ils ont été spontanés à venir automatiquement vous soutenir pour que les événements puissent réussir? Moi, ce que je veux dire, c'est que je ne vais pas forcément répondre à l'affirmative, mais tout ce que je veux dire, c'est qu'on a développé un caractère et une forte résilience. Donc, on n'est pas bloqué. On trouve un obstacle, on va le contourner d'une manière ou d'une autre. Donc, que la communauté nous soutienne ou pas, on va trouver les moyens de pouvoir contourner et de pouvoir avancer. C'est tout. Très bien. Et justement, en fait, c'est ce que je parle souvent avec des amis. Je dis que chaque Africain, il faut qu'il comprenne que c'est l'ambassadeur lui-même. Chaque Africain qui vit à l'étranger, qui vit l'immigration, doit mettre dans sa tête, chers amis, compatriotes et chers Africains, sachez que chacun parmi vous est l'ambassadeur de l'Afrique. Parce que si nous faisons quelque chose de positif, on dit, ah, cet Africain a fait quelque chose de bien. Maintenant, si nous faisons aussi quelque chose de négatif, qu'est-ce qu'on dit? Les Africains. On fait. Donc, nous sommes tous des ambassadeurs. Merci d'avoir compris ça et de pouvoir travailler. Et sachez-le, les gars, c'est à nous de fermer la gueule à certaines politiques qui disent n'importe quoi sur l'immigration. Qu'est-ce que ça vous fait d'ailleurs d'entendre certaines politiciens prendre le mot immigration de masse et immigration pour pouvoir toujours passer leur message et leur électorat? Mais exactement. Je rebondis sur ce que Agnès a dit tout à l'heure concernant les embûches. Effectivement, ça répond un peu à cette nouvelle question que vous posez. On ne s'arrête pas à ça. On ne veut même plus s'arrêter à cela parce que c'est ce qu'on a toujours vécu, c'est ce qu'on a déjà connu. 400 ans d'esclavage, colonisation, oui, d'accord, ça existe, ça a existé, ça fait mal. Maintenant, on fait quoi? On le fait comment? Avec qui? De quelle manière? Et c'est ça qui est notre leitmotiv. Il y a des politiques qui vont toujours dire des choses sur des plateaux télé, inciter à la haine, à la division, ils vont le faire. Ça va toujours exister, on ne peut pas les en empêcher. Mais à notre petit niveau, dans notre environnement, à l'endroit où on va se trouver, c'est qu'est-ce qu'on fait, on le fait comment, avec qui et pour atteindre quel objectif. Nous, on a décidé de faire quoi? Nous, on a décidé à Bordeaux de ne pas attendre Pierre, Paul ou Jacques.
on a décidé à Bordeaux de mettre en place un projet qui nous tenait à cœur. Parce que nos enfants sont nés ici. Mon fils ne connaît pas la Côte d'Ivoire. Il est né ici. Ma fille est ici depuis l'âge de 9 ans. Aujourd'hui, elle a 21 ans. Donc, son pays, c'est la France. Et à cette fille-là, je lui dis, oui, tu as la chance d'avoir 2 pays. Tu as un pays en Afrique qui s'appelle la Côte d'Ivoire. Et tu as la France, où tu as grandi, où tu as tous tes amis. Donc, où tu as tout appris. Où tu as tout appris. Donc, à cette petite-là, je lui dis, tu as la chance, toi, d'avoir 2 entités. Prends le meilleur des 2 entités. Donc, je ne vais pas écouter les polémistes. Je ne vais pas écouter des Africains même qui essaient de faire des blocages. Je ne vais pas écouter tout cela. Je vais dire qu'est-ce qu'on fait et de quelle manière. Le truc, c'est qu'on aime tellement la France qu'on se sent mal et vexé quand on voit des gens racistes. Parce que le truc, c'est quoi? C'est effectivement, on a nos enfants qui sont nés d'ici. Oui. On vit ici. Nous tous, on vit ici. On a notre travail ici. On fait tout ici. Le truc, c'est que c'est ça qui fait que... Et en plus, la francophonie a beaucoup travaillé pour que la France devienne ce qu'elle est aujourd'hui. Partout dans le monde, on parle français. C'est pas pour rien. Donc, du coup, ce vivre ensemble que la France prône. Et quand maintenant on entend ce genre de discours, qu'est-ce que ça vous fait? Est-ce qu'il y a un avancement vis-à-vis de la France ou est-ce qu'il est en train de reculer en fait? C'est ça que je veux que... Moi, ce que je dirais, vous avez parlé de francophonie, je vais parler d'un espace qu'on appelle la CEDEAO. L'espace de la CEDEAO est un espace qui englobe environ 500 millions de consommateurs potentiels, d'habitants, donc de potentiels consommateurs. L'espace CEDEAO en majorité francophone. Je n'ai même pas pris les autres parties, je prends juste cet espace que je maîtrise, que je connais. Et donc, l'espace CEDEAO est un marché en majorité francophone, et donc est un marché qui, pour nous qui vivons ici, donc issus de la diaspora, ou même français, est un marché qui peut être acquis en termes de débouchés. Bien sûr. Donc, moi, c'est sur cette partie-là que je vais inviter les gens. Bien sûr. Je vais leur dire, mais qu'est-ce que vous attendez pour que nous reconsidérions des relations? Venez faire du business, venez découvrir des gens, venez échanger. Donc, quand on va mettre ça en place et que les choses vont se mettre en place, quand des emplois vont être créés, quand du business va commencer à circuler, mais vous pensez que M. Paul de Ezine aura le temps d'être raciste? Il a du business à faire, il a du boulot à faire. Il va le faire. Donc, c'est ça qui est ma mission. C'est se vivre ensemble. Emmener, exactement. Emmener des gens à voir autrement les choses, à voir une Afrique différente dans laquelle ils peuvent avoir de beaux échanges, ils peuvent avoir un bel avenir. Voilà. Et c'est ça qui est la mission que nous nous sommes assignés. Pour nous-mêmes d'abord. Et puis pour les générations qui viennent. Les générations qui viennent, voilà. C'est un peu ça l'esprit. De toute façon, tout le monde est gagnant dans cette immigration-là. Bien sûr. Parce que la France a toujours besoin de l'Afrique, et l'Afrique a toujours besoin de la France. Donc de toute façon, aujourd'hui, je ne vais pas dire que la France, mais l'Europe. Parce que en fait, c'est déjà ce mot, France-Afrique, qu'est-ce que ça vous fait? Oui, Agnès, tu rigoles. Il y a des jeux de mots, c'est ce qu'on dit. On dit... vous savez, on est dans une ville, Bordeaux, deuxième port négrier, pendant la traite négrière, une vraie histoire avec l'Afrique, des blessures profondes. Ok. Il y a des gens qui font un beau travail ici à Bordeaux de mémoire, pour ne pas les citer. Bien sûr. Ah si, on peut les citer, Mémoire et Partage. Mémoire et Partage, Kafa Diallo. Ils font un magnifique boulot ici. Maintenant, on dit, ok, eux ils font ce boulot. Nous, on fait quoi? Chacun doit apporter sa pierre. Mon fils a 7 ans. Je ne vais pas venir tous les jours lui parler de l'esclavage. Je vais lui dire, quand tu auras 12 ans, quand tu marcheras à Bordeaux la tête haute, tu vas commencer à penser à qu'est-ce que tu vas développer comme concept ou comme projet. C'est très important. Quand tu auras 18 ans, tu es capable de monter ta première entreprise. Et quand tu auras 25 ans, tu peux être milliardaire comme tous les autres dans ce pays-là. Parce que c'est ton pays. Et ton pays va te donner de la formation, ton pays va te donner une ouverture d'esprit, et tu vas développer. Et tu auras la chance de pouvoir conquérir le monde parce que tu auras une culture ouverte. Tu as un pied ici, tu as une origine africaine, donc tu appartiens au monde. Voici l'héritage que moi je veux donner à mon enfant. Quel beau message. Sans oublier qu'il ne doit pas oublier l'histoire. Bien sûr. Il doit s'en souvenir. Mais le plus important, c'est où on va, comment on y va,
et quelles sont les armes que nous devons prendre pour y aller. Donc si nous nous considérons en tant qu'Africains avec ces blessures du passé, si nous nous considérons lésés, mais on attend quoi pour se mettre au travail, pour s'unir, pour essayer de construire? On attend quoi? Donc nous on est dans cet esprit-là. C'est très bien. On dit celui qui veut avancer avec nous, il vient. Mais nous on dit on fait comment pour demain? Et qu'est-ce qu'on prépare pour après-demain? C'est ça notre combat. Voilà. Non, on pense au passé, mais on prépare également l'avenir pour nos enfants, qui doivent avoir la tête haute. Alors, je vais citer cette citation de M. Joseph Ndong qui gérait Gorée, l'île de Gorée. En fait, c'était lui qui gérait la maison des esclaves de Gorée. Il disait toujours oui pour le partage, pour le pardon, mais jamais pour l'oubli. Pour battre ce monde, c'est vrai, il faut avoir l'histoire. Mais c'est vrai que moi, je suis plus sur voir les perspectives, voir de se vivre ensemble et voir de l'avenir. Je pense que c'est comme ça qu'on a, à répondre. Je vais vous donner une anecdote, puisqu'on a parlé de Kanyan et le forum qu'on organise. Justement, on va parler justement une anecdote là-dessus. Les petits Français, aujourd'hui, donc nos enfants, les autres, tout le monde, ici en France, vont manger 2 qualités de mangue dans les supermarchés. La mangue quinte et la mangue amélie. Alors qu'il existe 1000 variétés de mangue. Wow. Pourquoi ils en mangent que 2? Parce que c'est ce que le système a décidé de leur emmener dans leur commerce. Ces enfants-là ne connaissent pas le poivre de Penja du Cameroun, qui est l'un des meilleurs poivres au monde. Ils ne le connaissent pas. Ils mangent du poivre moulu noir qu'ils trouvent dans le supermarché. Le roucou, est-ce que vous connaissez? Non. Le roucou, c'est un colorant naturel qui est utilisé largement dans l'industrie cosmétique, alimentaire. Il pousse en Afrique. On ne le connaît pas ici. Donc, comment on peut avoir tous ces produits qui se retrouvent dans notre quotidien, mais qu'on ne connaît pas? On connaît que notre café, cacao, tout ça. Et encore, tu vois ce que je veux dire? Donc, on se dit, bon, ça veut dire que demain, nous, on est en train de préparer, par exemple, à Bordeaux, la mise en place d'un concept qui va permettre non seulement, mais justement. Donc, quand on se met dans cet état d'esprit, mais on n'est pas derrière. Au contraire, on est à la tête. Parce qu'on apporte quelque chose, on apporte une connaissance qu'on vient partager. Et donc, c'est avec beaucoup de produits. Exactement, et c'est du pragmatisme. Voilà, quand demain on va se retrouver là, les gens vont se balader dans un espace qu'on aura par exemple mis en place et qui vont découvrir que, ah, mais le wax en fait, il est hollandais. Ah d'accord, le kente, oui, il est africain. Même le bazin, tout à l'heure, vous avez dit les Sénégalais. Il n'est pas sénégalais, le bazin. Il n'est pas sénégalais du tout. Il est allemand. C'est les Sénégalais qui le travaillent. Les Sénégalais l'ont adopté. Effectivement. Donc, voilà des choses sur lesquelles on peut commencer à travailler. Nous avons le pain tissé, etc. Mais bien sûr. Et qui va faire qu'il y a des enfants ici qui vont vouloir développer des collections de mode, comme le styliste malien paix à son âme, qui a travaillé pour Dior et des grandes maisons à Paris, qui est mort de façon dans l'ignorance totale de plein d'Africains qui ne savent même pas qui il était. Voilà des choses que nous devons pouvoir promouvoir. Donc c'est un peu sur ça que nous travaillons. Voilà, sur cette Afrique des valeurs, cette Afrique de l'espoir. Alors, on va revenir sur justement sur ce volet-là. On va entrer sur le volet de Kanyan, ce grand événement du forum de Kanyan que vous organisez à Bordeaux. Parlez-moi un peu sur cette... Bon, comme on a dit déjà, Kanyan signifie lumière. Kanyan, dans ce concept-là, on a 4 thématiques, on va dire 4 thématiques. On a le magazine Kanyan, les trophées Kanyan, les trophées qui sont à la 3e édition, qui seront à la 3e édition le 26 mars. Le magazine, lui, c'est sa 4e année maintenant de parution. On a le club d'affaires Kanyan qui permet de réunir, de faire la jonction entre les hommes d'affaires ou bien des entrepreneurs français ou diaspora vers l'Afrique. Voilà. Et puis le 3e volet de Kanyan, le forum. Donc le forum Kanyan, c'est le forum pour le développement économique et solidaire des femmes. Donc ce forum-là, il se fera les 24, 25 et 26 mars 2022. Et 26 mars 2022. 24 et 25, et ça se déroulera à l'hémicycle de l'hôtel de région à Bordeaux. Partenaire de l'événement. Qui est partenaire de l'événement, la région Nouvelle-Aquitaine. Le 26 mars, ça sera les trophées Kanyan. Mais par contre, pour le forum en question, c'est un forum qui va permettre, comme on l'a dit, de déceler des activités à haut potentiel. C'est un forum qui va permettre de former, d'apporter de la formation, d'apporter des informations, du networking, des femmes qui vont venir, parce qu'on le fait aussi
aussi en mars, donc le mois de la femme. Les femmes viendront, que ce soit des femmes d'Afrique ou que ce soit des femmes de la Nouvelle-Aquitaine, viendront chercher, par exemple, réponse à leurs préoccupations d'entrepreneuriat, de reconversion, de financement. Donc, on aura toutes ces thématiques qui seront abordées. Donc, moi, j'invite aussi... Je pense que c'est un grand rendez-vous d'affaires, de partenariat, d'échanges, que vous dites, quoi. Exactement. Comme elle a dit, Kanyan, c'est la mise en lumière de justement, cette signification de Kanyan. C'est la langue à Caen. La langue à Caen se trouve en Côte d'Ivoire, une partie en Côte d'Ivoire, une partie au Ghana, un petit peu au Togo. Et donc, c'est la puissante langue qui était employée par le royaume Ashanti, le royaume du Ghana. Donc, les téléspectateurs pourront aller voir, parce qu'il faut on montre aussi ces richesses-là. C'est très important, c'est très important. Et donc, Kanyan signifie lumière. Donc, on s'est dit, mais comment quel concept on peut mettre en place pour pouvoir promouvoir cette image-là que nous voulons. Et pour la petite anecdote, c'est que le magazine, comme elle a dit, il a 4 ans. D'accord. Il y a 4 ans, beaucoup de téléspectateurs l'ont oublié, mais plein de gens dans l'émotion ont mis sur leur page Facebook Free Libye. Stop à l'esclavage en Libye. Les gens ont oublié ça. C'est pas fini, hein. Ça continue là-bas. Et à cette époque, il y a eu une grande marche à Bordeaux pour dire stop à l'esclavage en Libye. Et à la suite de cette marche, il y a eu une petite publication dans Sud-Ouest. Et il y a des gens qui se sont plaints. Oui, mais pourquoi Sud-Ouest? Ils n'ont pas fait une page entière. On leur a dit non. Sud-Ouest a déjà parlé de ça et ils ont le droit. Maintenant, si vous êtes fâchés, créons notre propre média. Ben oui. Donc on a convoqué une réunion pour dire aux gens, mais créons notre média pour parler de nous. Ben oui. À cette réunion, on était très contents, il y avait 40 personnes. Et à cette réunion, les gens qui étaient là ont compris qu'il n'y avait pas de financement. C'était un autofinancement. À la réunion de lancement, où on devait commencer maintenant le storytelling du magazine, on était 3. Il n'y a plus personne. Ça commence à... Quand ça se... Voilà. On pouvait dire, oula, il n'y a personne, on laisse tomber, on lâche l'affaire. Non, non, non. On a lancé la première édition. Et à la première édition, qui s'est faite le 17 décembre 2017, il y a eu 250 personnes qui sont venues à cette édition. Et le magazine Kanyan était en format A5. On a dit on fait avec les moyens qu'on a. Bien sûr. Et 4 ans plus tard, le magazine est là. Et 4 ans plus tard, le concept Kanyan, qui était simplement un magazine. Alors justement, pour les gens, parce qu'on m'appelle souvent, excuse-moi de vous couper, on m'appelle souvent pour me demander comment faire pour avoir ce magazine. Oui. Alors, vous pouvez donner... Oui, aujourd'hui, c'est un magazine qui se fait par abonnement. Voilà, il y a un abonnement qui est disponible sur Internet. On n'a pas encore les moyens de le distribuer comme un média traditionnel. Donc, comme elle a dit tout à l'heure, quand il y a un obstacle, on le contourne. Et donc là, vous parlez des actualités, l'excellence africaine, des profils différents, les entreprises, etc. Exactement. Alors moi, je conseille à tous les téléspectateurs de faire cet abonnement-là sur Internet. Et vous pouvez aussi les suivre sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux, Agnès, on a une page Facebook, Kanyan Magazine, on a un site internet, kanyanmagazine.com. Et ben, surtout, on est surtout actif sur les réseaux sociaux, sur Instagram et Facebook, donc vous pouvez nous contacter là-dessus. Alors, donc du coup, je demande à tous les chers téléspectateurs de comprendre et de soutenir, en fait, parce que c'est l'union qui fait la force. Et je pense que ces gens-là travaillent justement pour la communauté. Donc, du coup, nous aussi, on a notre part de responsabilité, vraiment, de pouvoir accompagner ces genres de perspectives et ces genres d'ambitions. Donc, sur ce, Agnès, donc l'émission tire à sa fin. Qu'est-ce que vous donnez comme mot de la fin? Ben, mot de fin, c'est on y va. Il faut y aller, il ne faut pas baisser les bras. J'ai pour habitude de citer, moi, quand je finis mes posts sur Facebook, de citer un proverbe qui dit « On ne peut pas labourer, s'aimer, récolter et manger le même jour. » C'est impossible. Voilà. Donc, allons-y, commençons quelque chose. À tous les coups, le travail finira par payer. À tous les coups. C'est vrai. Il portera ses fruits. Moi, je combats les stéréotypes, les anecdotes. Je combats ça. Voilà, je suis africain, je suis beau, je suis intelligent, je suis fort. J'aime mon épouse avec qui je collabore. Je suis fidèle à mon épouse. Je n'ai pas 10 femmes, je n'ai pas 50 enfants. Donc, tous ces stéréotypes, je les combats avec force et vigueur. Pour dire quoi? Pour dire qu'il faut qu'on sorte de ça, nous-mêmes d'abord, qu'on s'en débarrasse d'abord. À partir de ce moment-là, une fois qu'on a lavé notre esprit de tous ces stéréotypes, on dit qu'est-ce qu'on fait?
comment on le fait, avec qui on le fait. Donc sortir de le fameux Congo-ça à l'africaine, on sort de ça. Il faut. On a des combats à relever, on a des défis à relever, mais il faut qu'on y aille. Voilà. La diaspora est une force. La diaspora est une force. On n'a pas le temps de faire des messes basses, de se combattre. On n'a pas le temps à ça. Pour nos enfants, on doit préparer des lendemains meilleurs. Et pour les préparer, c'est la force du travail, c'est la force des convictions, c'est notre probité. Et donc, chers téléspectateurs, la balle est dans notre camp. C'est clair. Sur ce, je vous donne rendez-vous sur cette émission Pas d'immigrés, mais aussi, désormais, il y a une nouvelle émission qui va s'intituler Opinion d'Afrique. L'idée, c'est chaque mois d'inviter, choisir une de ces pays-là en Afrique, de parler de leur actualité et de donner la parole aux immigrés, en tout cas à la diaspora, de donner leur opinion sur ce qui se passe. Alors, cette prochaine édition qui va arriver, donc, on parlera de la Côte d'Ivoire avec des invités ivoiriennes. Restez connectés sur Afrique Business Production et aussi continuez à vous abonner et à partager car tout ce qu'on fait, on le fait pour vous. Force à l'Afrique et force à vous.